Monster, bonjour. Comme d'habitude, moi c'est Avinash Aludor, vice-président et attaché de presse de Ville-Lecta Association. Je tiens à remercier tous les journalistes qui sont présents ici et aussi nos membres qui sont présents. Avant de commencer nos conférences de presse, laisse-moi annoncer un thème qui peut être abordé aujourd'hui. Le premier thème, c'est nos craintes par rapport à la propagation de la grippe H1N1 et H3N2 dans le pays. Et ça, c'est la psychose du moment et qui peut être abordée par moi. Le deuxième thème, le problème de certificat dont les élèves de la SI et HSI font face, qui peut toujours être abordé par moi-même. Et le troisième thème, cerise sur le gâteau, il y a un thème d'actualité qui nous fait nommer le saga infini de l'honorable Shawkat Ali Soudan, vice-premier ministre du pays, qui peut être abordé par le président Barry Roshan Jahal. Bon. S'entendez, je commence avec le premier thème. Comment tout le monde connaît, d'ailleurs tout le monde dans le pays effrayé par la grippe H1N1, H3N2, qui fait son réapparition depuis quelques semaines. Et fin déjà, il y a 6 personnes qui ont perdu la vie. Et selon la presse, il y a une soixantaine de personnes qui sont admises dans les hôpitaux. Nous trouvons M. Anwar Esnou, ministre de la Santé, peut dire que la situation n'est pas alarmante. Il y a une épidémie, etc. Si les gens finissent décédés, on fait dire 60 personnes finissent contracter les deux virus, la situation n'est pas alarmante même. Qui l'y appelle alarmant? Est-ce qu'il y a des centaines de gens qui sont morts et des milliers de personnes qui sont admises dans l'hôpital pour ce virus-là? Pour qui la situation vienne vraiment alarmante? Nous mettons sa question devant lui. Là, dès mercredi soir, fin de dire que le vaccin est fini. Fini la pénurie et apparemment, depuis samedi matin, le centre de vaccins fin réouvert. Les autorités bien connaissent qu'il l'avait dit plus important que toute chose. Ça 20 000 ou 30 000 doses de vaccins là, qui sont fin amenées, est-ce qu'il est suffisant pour le restant de l'hiver? Mais nous posons cette question-là. Le ministère de la Santé a besoin de réagir en urgence concernant ce virus-là. Il a besoin de servir la station de radio-télévision nationale pour mener une campagne de sensibilisation plusieurs fois par jour, voire même servir les autres façons pour qu'ils soient capables de passer un message concernant les précautions à prendre, l'eau, ce virus H1N1, H3N2 là. Mais quand nous guettons, c'est servir les gens pour faire publicité politique. Maintenant, nous disons la situation est inquiétante. Bizarre importe encore plus de vaccins, bizarre amener une campagne de vaccination dans les établissements scolaires, dans les centres sociaux, etc. pour qu'ils soient capables de diminuer l'accueil. Du monde qui a dans 5 l'hôpital, l'accueil long peut finir demi-journée, mais ce n'est pas évident. Bien prend une décision, une disposition qui s'impose avant qu'il la situation dégénérée. Et quand ça fait que nous disons, nous proposons à nos parents, si vos enfants ont trouvé les malades, si vous avez gardé la case, gardez-les. D'accord? Parce que si vos enfants sont capables d'infecter les autres aussi, et ça fait que très important, nous passons un message au public, évite une place de public gathering. Parce qu'ainsi, plus il y a des gens accumulés une place, plus le virus là se sens propager il faut. Alors, nous devons rester bien alerte là. Nous aussi disons au ministère de la Santé, si on a autant de doses de vaccins, et bien dire franc, mettre la transparence devant le monde, mettre la transparence devant le public. Ce travail du gouvernement, ça cause la vérité hors du monde. Ok? C'est pas une dose de vaccin, les bitors, pour venir. Nous faisons la population connaît pour qui est capable de prendre les autres dispositions. Un des autres dispositions qui est capable de prendre pour ralentir l'infection d'une personne à l'autre, c'est le partage d'un masque de respiration à travers l'île. Mais
c'est une disposition qui vise à prendre. Si vous avez un vaccin, at least, pour voir ça bonne affaire là. Pour terminer, ce chapitre-là, nous demandons au public prendre une précaution d'hygiène, laver la main régulièrement, couvrir la bouche quand vous êtes éternuer, évite contact direct avec du monde qui se trouve et paraître malade ou bien grippé, et rendre dans un centre de santé aussitôt qu'ils ont senti qu'ils commencent malade. Maintenant, sans tarder, on peut venir le deuxième thème. Une seconde. Une seule seconde. Une seule seconde. Le deuxième thème, sa conférence de presse là, il est basé sur un problème de certificat de ban élèves de SI et du HSI. Ce problème-là, il est lié aux deux des piliers les plus importants du pays. Les étudiants, qui représentent la jeunesse, et que tout le monde connaît, c'est des jeunes qui l'avenir un pays, en fait, c'est des jeunes qui l'avenir le monde en entier. Et deuxièmement, le deuxième pilier, c'est l'éducation. Et laisse-moi dire à eux, moi je connais, le développement et la prospérité d'un pays, les reposent l'éducation. Alors, toute décision prise par les autorités, l'éducation est un effet direct sur l'avenir des enfants. Tout dernièrement, le ministère de l'Éducation a annoncé que les parents qui ont des enfants finissent un taux de présence bas en l'année 2016 qui finit composé. Même si vous avez un statement dans Bruxelles, vous n'avez pas de certificat, vous avez payé pour gagner un certificat. Environ, selon la presse, il y a entre 2500 et 3000 élèves qui sont concernés directement par cette issue-là. Et cette issue-là, il y a beaucoup d'élèves issus de grands store schools aussi, qui retrouvent là-dedans. Et ça fait que tout le temps, les élèves viennent dire, d'ailleurs, beaucoup d'élèves disent qu'après qu'ils finissent complète syllabus, ils commencent à faire révision. Et ça, tout le monde connaît ça. D'ailleurs, il est dans le folklore éducatif mauricien de rester à la maison pour faire les révisions, les travaux concernant test papers, year by year, et faire même des group works. Nous mettons une question en avant. Est-ce que la ministre Lila Devi Dukan-Lachman et le ministère de l'Éducation ont réussi à mettre en place un programme de révision efficace pour motiver les élèves fin collège? C'est très important ça. Je veux dire que les élèves ne peuvent pas venir à l'école. Mais ce qu'ils ont créé quelque chose, ils ont créé l'environnement spécifique, ils ont créé la situation pour les enfants. Là, ils disent, ok, je ne vais pas réviser la cam, je vais réviser l'école. Il y a important ça. Ou bien, sans résolution, on peut prendre une disposition. Et vous autres, c'est une disposition sans vision, c'est une disposition avec un sens de pénalisation. Il faut des élèves scalaires trouvent un manque dans le système actuel qu'ils ont opté pour ne pas aller à l'école. C'est très important ça. Qui ne fait pas aller à l'école? Mais demande une question, ils ne sont pas aller à l'école. Puis ils posent question, c'est une affaire là. Il est important ça parce qu'ils besoin de l'avenir des enfants là. Une autre question qui nous met de l'avant, c'est est-ce que le ministère a établi une liste de justifiable absences qui doivent être exemptées, telles que une absence liée à la maladie, mortalité familiale, bien évidemment, ou parmi d'autres. Mais c'est des affaires, je ne pas souhaiter. D'ailleurs, personne ne pas souhaiter. Admettons un enfant à ce là il contacté un parmi ces deux virus qui est actuellement dans le pays, là, H1N1 et H3N2. Les enfants-là admettent qu'ils restent un mois, l'hôpital finalement les réussit, mais qui fait une pénalise. Les enfants-là, si malgré les contactés à virus, ils sont pénalisés, et c'est des affaires qui nous disent, discuter là, la table ça. La question qui se pose, est-ce qu'on trouve ça logique que dans un pays démocratique, l'autorité peut faire chantage aux élèves qui font travail avec dur labeur et sacrifice? Est-ce que l'autorité a le droit moral de faire ça aux étudiants? C'est vraiment chagrinant ça. C'est vraiment chagrinant quand nous guettons comment l'autorité, pour quelques milliers de roupies, peut pénaliser les élèves qui arrivent si un parent peine à moyen. Si un parent peine à moyen, mais qui parle aux enfants. Les amis, pour payer ça, les enfants ne peuvent pas besoin de rester jamais.
ces bagages restent à HSI. Est-ce qu'ils ont compris pour un travail? C'est une question qui nous pose, nous, ça. Ils ont dit, ce certificat est séquestré dans MIS. C'est qu'on appelle MIS, puis faire ping-pong, puis réappeler les autres, puis réenvoyer les autres l'école puis réenvoyer les autres MIS, puis aller le va-et-vient, comment dire, puis faire une demi-heure aux autres. Quand nous sommes de l'autre côté, il y a des gens qui ont 300-400 000 roupies, la paye pour moi, vous autres. Peut-être que les autres, je connais que ça n'a qui ban. Ok? Et ça fait vraiment pitié quand on regarde ça. Le plus important dans tout ça là, dans le campagne électorale de décembre 2014, à aucun moment, parti dire quand vous donne grand examen fils pour les élèves, pour bien adhérer à des conditions. Je précise bien, parti dire qui pour bien adhérer à certaines conditions. Jamais tu fais une cause le pourcentage de présence. Même, aujourd'hui, nous mettons ça, promesse électorale en question. Est-ce qu'il peut respecter vraiment? Ou bien, puis servir ça pour imposer toutes sortes de qualités de loi, ou bien de toutes sortes de qualités, moi, d'encadrement, de toutes sortes de qualités, je ne sais pas moi, d'insignation peut-être, quelque part. Mais vous inquiétez ça bien. Alors, nous disons les fronts, mais aujourd'hui, sa promesse-là, quelque part, il ne peut pas être respectée à 100%. Une promesse qui, working population, c'est un grand espoir là. Alors, il est important qu'ils disent comme ça. À ce maintenant, sans tarder, je passe la parole au président de Vilecta Association qui peut aborder le troisième thème de sa conférence de presse. Merci camarade Avinash. Moi aussi, ensemble avec le vice-président, mille fois merci à nos camarades journalistes qui viennent tenir à être présents ici aujourd'hui. Et mille fois merci encore une fois, parce que chaque fois vous êtes là, et surtout les nouveaux camarades journalistes qui viennent, mille merci à eux. Bon, notre camarade Avinash n'a amélioré beaucoup, non? On se trouve. Pourquoi la prochaine fois, on donne tout le temps pour causer lui-même? Mais ça fait qu'ils ont bien interprété là-dedans. Si aujourd'hui, camarade Avinash retrouve avec un cas pareil, c'est qu'il est un élève extraordinaire, un élève attentif, qui écoute, qui apprend, il follow the learning curve, et aujourd'hui, on félicite lui, il finit un master, comme on dit. Bon, je peux aborder un thème de conférence de presse. Sorry, mon la ne fait pas trop bon. Tu peux toucher tout ça là. Thème qui me connaît, tout le camarade journaliste qui est présent ici, puis attendre avec l'appétit. Nous positionnons ce thème-là, le saga infini de l'honorable Shaukat Ali Soudan, vice-premier ministre du pays. Un cinéma qui a pétendé et qui n'a pas fini du tout. Comment dire l'horizon, plus ou approche avec lui, plus ou trouve lui à loin. Ça a été cinéma bien arrivé dans le pays. Comment la population finit à prendre par la presse depuis le dimanche d'avant, soit, si on peut préférer, le 4 juin 2017. Finina une dénonciation alléguée très très grave à l'encontre de l'honorable Shaukat Ali Soudan. Une allégation de corruption, d'abus de position. Bien sûr, position qu'il y peut occuper,
Et ça, c'est très très dangereux pour l'image de nos pays. Que ce soit localement ou internationalement, vous êtes vraiment dangereux. Rappel, mon camarade journaliste qui habite, gouvernement de conférence de presse, qui dans nos dernières conférences de presse, à côté nous qui présente le Soudan Saga, par deux, nous qui dire, mot tout comme c'est bizarre. Tu te rappelles, camarade Michel? Et en passant, les bons que du monde connaît, c'est par la presse Sunday Times, du dimanche 4 juin 2017, qui toute la population mauricienne fait prendre conscience de sa nouveau chapitre d'1 million de roupies. Et là, d'après ce que nous finissons d'entendre aux radio, hier, Monsieur l'honorable Shaukat Ali Soudan peut poursuivre Sunday Times pour le montant de 5 millions de roupies. Nous demandons pendant encore combien de temps Djimoun pour servir judiciaire comme un paravent dans ce pays-là. À la aujourd'hui, fin arrive l'air pour nous présenter le mot tout comme qui nous dit, nous commençons par poser une question. Monsieur Soudan, comme ça, il sous-estime la capacité intellectuelle du monde dans ce pays-là, ou bien il pense, tout seul qui est malin avec tout le monde couillon. Nous disons à l'honorable Shaukat Ali Soudan, rendre public sur une qualification académique. D'après nos informations, il y a une grosse qualification académique, ça, Michel. Nous disons à nos camarades journalistes qui sont présents ici, n'a pas mal interprété ce qu'il nous peut dire. Il ne faudrait pas que la population croire qu'il nous peut humilier les gens qui ont une grosse qualification. Nous peut soulever la question seulement sur M. Shaukat Ali Soudan, qui préoccupe les fonctions de vice-premier ministre du pays, vous êtes. Parce qu'il y pensait tellement il est intelligent, avec tout est PMI pour lui. Rappelle, mon camarade journaliste, quelques années de cela, il a fait une manifestation illégale devant Sentinelle. Il s'est même bien de l'amende pour ça. Il s'est condamné par une cour de justice. Il paye, si on va tromper, il paye. Mais il m'a même dit. Maintenant, revenons sur les allégations alléguées, les dénonciations plutôt, publiées par l'hebdomadaire Sunday Times le dimanche 4 juin 2017. Une dénonciation qui s'est même fait la une de la front page de l'hebdomadaire. Voilà, il est devant eux. Il concerne un cas très très grave, révoltant et flagrant de corruption alléguée à l'encontre de l'honorable Shaukat Ali Soudan. Sa bande dénonciation là, vous êtes, est vraiment très dégradant et négatif pour l'image du pays. Les bons que je connais, le dimanche du 4 juin, même jour que Sunday Times s'est publié sur l'article, d'après ce qui est la presse online, fin publié, vers les midi, il y a une bande de bandits louches qui a acheté toute une copie de Sunday Times ce jour-là, dès très tôt le matin. Bon, je vais pas tirer une conclusion que ça va dire là. Je crois le peuple assez intelligent pour juger. Ah bien, encore une fois, nous pose la question. Pour quelle raison ça va dire là, finalement, acheter tout une copie Sunday Times ce jour-là? Deuxième question. Qui ça ne l'a fait capable de donner instruction pour le faire ça? Troisième question. Est-ce qu'il n'a pas fini essayer de casser l'information avec le public? Et c'est ça qui motive à le faire ça? Et un autre affaire qui nous trouve un peu comique,
dans son réplique, je crois, un ou deux jours après, à un journaliste, nous t'en, M. Soudan vient dire qu'il quitte la police. L'Indien? L'Indien, non? Ouais. Il aussi dire qu'il vient rencontrer M. Kedar Chapekar, CEO de Garware Infra Projects Limited. Une seule fois. Pas fini. M. Sidik Koudabox, s'il vous plaît, qui tout le monde connaît qui proximité il y en a avec M. Shaukat Ali Soudan. Il dit dans une déclaration, il n'est pas connu M. Kedar Chapekar du tout. D'accord? Du tout, il n'est pas connu. Seulement, encore une fois, basé sur l'article de l'hebdomadaire Sunday Times, M. Kodabox lui envoie un texto, un SMS à M. Chapekar et il agit comme intermédiaire entre l'honorable Shaukat Ali Soudan et M. Kedar Chapekar. Nous disons, Dimoun n'a pas oublié une affaire. Sunday Times fin dire, durant la semaine dernière, qu'il y détenait encore un élément, encore une information. Et il peut attendre une réaction de M. Soudan pour y agir en conséquence. Maintenant, on va aborder un sujet bien important dans ce thème-là. Mon camarade journaliste est bien attentif, donc à interpréter les choses d'envie. Mais M. Chapekar, M. Kedar Chapekar, il n'est pas un politicien, lui. Il n'est même pas un Mauricien. Mais comment M. Soudan peut faire croire, comment dire, M. Chapekar peut piège lui? Ah, mais pour quelle raison M. Kedar Chapekar, qui est un CEO indien, bien piège lui? Qui, M. Chapekar, a gagné en piégeant M. Soudan? Pour quelle raison M. Chapekar vous raconte une fausseté là au lit? Vous savez qui peut arriver là? Mais M. Soudan, pour venir dans les 3 jours, Sunday Times finit complote avec M. Chapekar pour dénigrer lui, pour finir lui. C'est ça qu'il est pour dire. Tellement les bras du monde pour imbécile dans le pays là. Hier, comme on dit là, M. Soudan, il finit poursuivre l'hebdomadaire Sunday Times pour le montant de 5 millions d'euros. Je crois que tout le monde entend ça, le radio, etc. Pour soi-disant préjudice commis à son image, hein? Ouais. Etc. bien sûr. Mais M. Soudan, il veut mettre lassé avec lui-même, quand nous avons une réplique, sur une cause qu'il peut dire avec la presse. Il peut carrément contredire ce qu'il a déjà dit et Dimoun peut prendre conscience de ce qui peut arriver. Vous autres, comment tout le monde peut tendre depuis un bon bout de temps, l'un peut apporter une grosse aide financière, un gros support financier à nos pays. Mais aujourd'hui, quelle image ça cinéma-là peut projeter de Maurice aux yeux de l'Inde et aussi aux yeux de ban investisseurs indiens. Surtout, après ce que sa CEO indien là, M. Kedar Chapekar, peut dire qu'il subir. Est-ce qu'il n'est pas juste pour nous poser une question? Est-ce que ce n'est pas avec la faveur de grant d'un contrat de construction de ban low-cost housing, soit de 10 000 unités, à M. Kedar Chapekar, CEO de Garware Infra Projects Limited, qui tout ça dans le cinéma commence à éclater. Et est-ce que c'est pas par ça par sa promesse de donner sa contrat là, que M. Soudan fin demande 1 million de roupies à M. Chapekar en emprunt? Nous pose la question. Veut dire, encore une fois, basé sur les publications de Sunday Times,
Si ce que M. Kedar Tchapeka peut dire, il est avéré être fondé, c'est un cas flagrant de conflit d'intérêts. Juste là, à l'heure où on se parle ici, M. Soudan Tchibizin finit d'être interrogé et questionné par la police. Ça montre nous une affaire bien claire, ouvert autres légalité, qui d'après encore une fois l'article de Sunday Times du 4 juin 2017, M. Kedar Tchapeka, d'après ce qu'il finit dire, il dit, mon côté, Mr. Sudan is using his position for a financial gain. Il y a une possibilité de vrai. C'est ce qu'il peut dire. Moi, je dis bien, il y a une possibilité de vrai. Je connais, on peut prendre un peu de temps, un peu long, mais il est important pour dire ce qu'il y a pour dire. Comment bien dire. La semaine dernière, toutes les apprennent par les médias, par les radios, qui M. Kedar Tchapeka est d'accord pour collaborer avec l'autorité locale, la police, etc., pour éclairer ces affaires-là. Mais il dit, il n'est pas pour venir Maurice, il est pour communiquer par mail, internet, etc. Mais vous êtes, c'est logique ça. Qu'il n'est pas facile pour un étranger venir dans un pays, il vient faire une déposition contre un djimoun numéro 4, un gouvernement au pouvoir dans le pays-là. Ce n'est pas facile. Normal, il est pour payer pour sa sécurité. Il ne peut pas dire qu'il est en sécurité, mais les réactions humaines, ça, il y a une logique, ça. Nous pose la question. Est-ce que l'autorité, depuis la fin éclatée, le Sunday Times, fin donner à fond dans ces affaires-là? Nous bien chagrins quand nous guettons position que l'autorité peut prendre. Ça peut montrer que M. Kedar Tchapeka vraiment a une raison pour ne pas venir déposer Maurice. Alors nous disons haut et fort à qui veut l'entendre. Dans le passé, fin déjà il y a un cas. À côté d'un enquêteur, fin déjà prendre l'enquête en dehors du pays pour gagner un élément d'information. Vous êtes d'accord avec moi là? Nous demandons aux autorités si bizarre prendre l'enquête avec M. Kedar Tchapeka pour garder information, besoin faire dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt du peuple. Et surtout, qu'il y concerne un vice-premier ministre qui, quelque part, est lié directement à l'image du pays. Il ne faudrait pas les peuples perdre confiance dans l'institution du pays. C'est primordial, ça. Maintenant, mon frère Jimon rappelle une affaire. Dans un passé pas très lointain, l'ex-ministre Raj Dayal, qui fait face à une allégation qui s'appelle communément à l'époque Balkouléa. Rappelle? Le premier ministre d'alors, qui dit qu'il step down le temps que la justice tranchait, et il fait. Mais pour ça qu'a allégué, malgré M. Tchapeka pas fait une déclaration la police, est-ce que quelqu'un au sommet du gouvernement fait une demande à M. Shaukat Ali Soudan à step down, laisse l'enquête suivre ce cours, laisse la justice trancher, après nous guetter. Mais d'après ce que nous pouvons trouver, personne ne fait ça. Personne ne prend même la peine pour faire ça. Capable de dire, tu peux penser les actualités du budget 2017 pour overshadow ces affaires-là. Ça nous a dit bien clair ici. Nous dans un état de droit. Nous dans une démocratie. Nous ne pouvons pas juger l'honorable Shaukat Ali Soudan. Nous ne pouvons pas faire ce procès. Nous ne pouvons pas dire qu'il est coupable. Ça, et dans la justice
pour trancher. Mais la loi bien applique pour tout le monde pareil dans ce pays-là. Et même si le monde là il y a un vice-premier ministre. Il ne faudrait pas le peuple venir à une conclusion qu'il y en a deux qualités de la loi dans ce pays-là. Il ne faudrait pas le peuple poser la question est-ce qu'il y a la loi spéciale pour M. Soudan? Ça c'est très très important. Autant qu'il nous rappelle, vous êtes, la semaine dernière, pourquoi un travailleur social qui a finalement fait une déclaration à l'ICAC dans ces affaires-là. Mais pas tant non. Ah ben nous, comme un travailleur social qui peut faire nos preuves, nous peut continuer d'ailleurs. Et le fait qu'il nous a à cœur l'intérêt de ce pays-là, l'intérêt de l'image de ce pays-là, nous demande au commissaire de police, même au directeur de l'ICAC, nous croyons dans nos pays. Nous croyons dans la justice de nos pays. Nous croyons dans l'institution de nos pays. Je t'occupe d'une plus haute fonction constitutionnelle dans ce pays-là. Et quelque part, réputation de ce pays-là repose dans notre lamé. Nous demandons du fond du cœur, agir sans frayeur, agir comme un patriote et agir dans l'intérêt de nos pays et nos peuples. Bizin interroge le vice-premier ministre, l'honorable Saoukatali Soudan Lo Saka de Maldon allégué, qui finit de publié dans la presse la semaine dernière là. Faudrait pas l'opinion publique dans nos pays et ben la presse internationale déduire qu'il y a une justice deux poids deux mesures dans nos pays. D'ailleurs, laisse-moi faire une affaire qui m'ont trouvé online. Et la presse arabe qui appelle Al Bilad Daily. Puis déjà critique M. Soudan, l'autre issue qui concerne M. Soudan même. Bon, nous ne va pas rentrer en détail là. Arrêtez. Avant de terminer sa volée là, je suis content de montrer une logique, un fact, un fait. M. Soudan est content de faire croire partout quand il y allait qu'il est ultra populaire. Dis-moi extra content, il y en a beaucoup suivi avec lui. Ah ben, moi, je un fact que tout le monde ne pourra pas malgré tout de suite là. Rentre le Facebook. Il y a une page qui appelle Saoukatali Soudan, ce page ça. Mais vous êtes un vice-premier ministre qui est au pouvoir depuis 2 ans et demi. Numéro 4, un gouvernement. Précédemment, c'est numéro 3, si je ne me pas trompé. Il dégradé un petit peu. Puis, 10 personnes comme ça, c'est 3000 likes et quelques sur page. Fait honter. Je trouve dans 10 personnes de l'opposition, n'est-ce pas 40 000 likes. Et il peut venir déclarer commentaire extra populaire. Ah ben si c'est ça même. Pour terminer, nous informons à nos frères de la presse, nous sommes là-bas, présents ici, si le besoin se fait sentir dans les jours à venir, par rapport à ce qui peut être publié dans la presse, d'ailleurs, nous pouvons suivre la situation de près. Ah ben, si le besoin se fait sentir, nous pourrons faire une déposition officielle à la centrale CID dans ce cas-là. Bien sûr, nous pouvons bien retenir le service d'un legal advisor, d'un homme de loi. Ah ben, quand nous pourrons aller, si bien aller, bien sûr, nous pouvons informer nos camarades de la presse. Je dis un grand merci à tous nos camarades de la presse qui sont ici, tous nos membres, nos soldats. Nous demandons aux camarades de la presse publier l'article là, faire votre devoir, parce que c'est eux qui ont la capacité de rentrer dans la case du monde, informer du monde à travers télévision, radio, internet, journal, etc. C'est eux qui besoin circuler l'information. Alors, faites votre devoir et me connaissez pour faire. Là, nous attendons que nous ne pas venir craser nous la case, pas venir battre nous. Soit votre service l'autorité pour dire pour persécuter nous. Nous connaissons comment ça a été un peu depuis longtemps, pas depuis aujourd'hui. Ah ben nous disons, moi avant de nous terminer, avant de nous répondre à cette bonne question, nous allons en hindi. Vous avez envie d'écouter? To age dekte hai hota hai kya? Let's see. Nous un grand merci.
nous écoutons une bonne question. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Donc, on va faire des missions de chaque student, si mon parcours on lit entre les lignes. Moi, j'ai une affaire. Mais s'il y a un titre là, mon groupe, il y a des missions. Pas besoin de dire, il y a déjà côté. On va pas demander. Les types, ça finit des missions là. On va pas demander. Oh, d'après ce que nous dit, c'est fini qu'on voit. Les entre guillemets, ça dit entre les lignes. Et de l'année où on est régional numéro 15. On n'est plus membre régional numéro 15. Quand on démissionne. On ne va pas démissionner parce qu'il n'est pas officiel. D'ailleurs, là-bas, vous avez un registre qui est officiel, ça, regardez. Comme vous trouvez parfois dans la photo au poste du ministre. Où tu trouves moi en 2014, non, 2015. C'est un islam, on aurait pu vous dire. Non, pas faire erreur, pas faire erreur. Regardez bien, prends information bien. Mon avait besoin de début nous silence. 3 mois avant nous lancer sa capote. Ça veut dire qu'il est capable en 2015. La fin 2015, voilà, décembre, on arrête tout. Avant de m'aller informer, check l'information. Parce qu'on va causer si vous pouvez dans Next. Any more questions? Une fleur budget, qui se pense un peu au budget? Parce que vous connaissez pour la question. Regardez, vous avez une affaire. Je ne suis pas un expert comptable. Je ne suis pas un économiste. Bon, je suis un peu de loin, ce qui m'a guidé un peu au journal. Bon, c'est que ça qui m'a retenu, une baisse d'hiver pour 10 sous. Une baisse la farine. Une baisse la farine pour 100 000 par balle, si on va tomber là. Pour 50 000 par balle. Bon, on va parler exactement. Les gens sont en paix, mettons, sont en paix. Mais c'est un petit monde, moi j'ai un chiffre, ça vient de bon mathématicien. Moi j'ai un ravi rapide, tu fais que moi j'ai une marie mathématicienne et tout là. Moi j'ai dit fait compte là. Si un petit monde consomme 10 pains, une famille de 4 personnes consomme 10 pains par jour, moi je vais exagérer même là. Il y a une rupie par jour. Comme saving. Pour moi, il y a 30 ou 31 roupies. Et pour l'année, il y a 365 ou 366 roupies. Et concernant la farine, vous me pose la question. Quand la farine, vous manger pour moi? Et si moi, j'ai une famille de 4 personnes, il y a mangé une balle de farine, non? Une balle et demie, disons. Et je me laisse du monde réfléchir. Parce qu'ils ne m'ont pas trouvé aucunement. Et là, je me dis que quelqu'un qui est le gouvernement, pour vraiment rappeler qui ça là. Le fait qu'il dit pas une baisse pas 10 sous, et la farine baisse pas 100 roupies par balle, bon, par contre, je fais exactement ce que je dis là. Ça peut augmenter le pouvoir d'achat du monde. Mais il est vraiment comique. Pas vraiment comique, mais comique. Ultra comique. Et lié à cela. Vous avez une réponse encore? Lié à cela, M. Jean-Claude, moi j'en viens ajouter une affaire. Bon, si la farine est baissée, je me trouve que moi je suis dans le rôle d'un investisseur de la farine. Ça c'est elle. Et deuxièmement, on nous pose la question qui fait ça va un dernier temps là, quand il y a une baisse concernant un grain sec de l'huile. Et de l'huile. De l'huile. Ah, il y a une baisse. Grain sec, disons grain sec. Oui, grain sec. Et nous consommons grain sec plein, hein, pas besoin de connaître. Et vous connaissez que ça n'a plus grand importateur grain sec de pays là, on va besoin de dire. Et que ça n'a famille qui s'en a. À des dieux de bonne conclusion. Au contraire, tu vas pas baisser plus bien. Oui, exactement. C'est une taxe, mais malheureusement, pas fait. Et que lié à cela, vous connaissez, il fait un peu polémique. Beaucoup de consommateurs, vous avez l'esprit d'allouer aussi. Mais vous avez pris grain sec avec de l'huile, il faut garder ce que nous croyons bien. Des questions? Qui se pense que ça a négatif comme ça? Bon, je dirais, on prend un économiste.
Moi, pas gagner l'État prend ça compte parce qu'il me trouve sujet ça va nous affaires qui nous causent là, beaucoup plus important que le budget. Moi, je dis, il y a des gens qui pensent budget pour overshadow ces affaires-là. Mais il y a des affaires qui peuvent tenir l'image du pays. Et puis, il y a important que le budget là. Et que tout le temps, Parce qu'il y a un budget, je peux dire des affaires, M. Jean-Claude. Il y a une grosse expérience, qui est très importante pour vous connaître. Pendant des décennies, le budget finit toujours être un bon effet d'annonce qui n'est pas capable d'implémenter, disons même 75%. Tout gouvernement, ne pas dire X, Y, Z, causer, mais faire. Parce que ça, c'est le budget. Parce qu'il y a un organisme qui implémente ces mesures-là. Quand on dit pour nous, budget, nous mettre de côté, nous sommes des économistes, des gros chics, ça, des syndicats, etc. Nous pas nous domaine, nous pas comptables, nous pas experts comptables, nous pas économistes. Mais bon, nous trouvons une mesure populaire comme on dit, pas une baissée. Nous donnons l'opinion là, qui nous trouve ça extraordinaire. Et, bon, nous laissons pas des gens qui dans le domaine commenter là. Il y a un camarade Jacques Bislal, un camarade Giant Chillam. Ça va dire là. Nous n'avons pas faire travail là. C'est pas conseil. Au moins nous gagnons 10 sous l'an, ça va dépasser 10, nous commence 12 par jour. Next. Qui t'a fait beaucoup de nous par rapport à l'action que demande le commissaire, l'autorité, pour une action, c'est-à-dire un mois, des semaines, 3 semaines, avant le clôture Sunday Times, sorti après. Comment nous pouvons agir en conséquence par rapport à ce qui peut être publié dans la presse. Parce qu'il nous met en contact direct avec M. Chapécole. Et moi, je ne pense pas que la presse, même l'Express fin cause là, l'Express, le défi, et puis tout. On ne peut pas pour un journal pour venir publier une affaire qui est totalement fausse, 100%. Il ne peut pas refléter la logique. Avant de publier, je cause besoin de bonne information. Je me suis fait demander qu'à répéter. Ben avec tout le monde. Nous étions là-dessus. Comment nous pouvons agir en conséquence par rapport à ce qui peut être publié dans la presse dans les jours à venir. Et nous pouvons communiquer des décisions avec eux. Si nous avons cette centrale, nous pouvons venir avec nous. Ça vient à sortir. Nous faisons connaître. Nous prenons tout le monde. C'est l'information, c'est une information qui me contredit par l'ambassade de l'Inde, mais il y a un bout là-dedans qui cause une vidéo, une autre personnalité, c'est ça ce sujet-là, ça. Dans l'Inde, le CEO, c'est ça ce sujet-là, ça. Bon, en fait, ça m'a dit, on a ça de loi sur Facebook. Je ne suis pas capable de déduire si pas l'article là genuine ou pas, je ne suis pas un informaticien, ni mon licta, moi. Mais nous étions l'ambassade de l'Inde, une démentie. Mais la campagne, c'est pas une raison, lui aussi. Non, l'ambassade de l'Inde fait une démentie de ça, l'article de Future World News concernant. Oui, Future World News. Pourquoi les gens ont dit qu'il conseille par exemple. Il y a un bout au bas, que tu dis qu'il y a un père qui a une vidéo qui sortit, qui peut publier dans le journal à Maurice, un hebdomadaire, on connaît qui est hebdomadaire. Je peux dire, est-ce que là, c'est relié à ce qui va dans l'Inde. Bon, écoute-moi, je ne suis pas capable de connaître qui se peut penser là-bas. Mais c'est vraiment mon encourage à demander là, publier une vidéo là, pas que je peux attendre. Si une quitteuse dans l'intérêt d'un pays, même si on fait l'appellation des Times, si une quitteuse dans l'intérêt d'un pays, dans l'intérêt d'un peuple, a bien besoin de publier. Besoin de publier. Parce que je fais une montre de gutsy, je fais une montre de daring, mais moi, je demande, je fais une kind request au nom de Virecta Association. Si je détenais un élément d'information en gros, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple, à me publier. N'a pas peur. Any more questions? No? Bye Michel? Yes, bye? Goodbye? No? Je vous dis un grand merci, mille fois merci à eux.